Bonjour, j'espère que vous allez bien et je vous propose pour cette méditation de nous installer sur le bord de la chaise, les pieds consciemment posés sur le sol, parallèles par l'extérieur des pieds et de la largeur des épaules pour l'écartement. Prenons un instant pour détendre toutes nos jambes au-dessus en vérifiant que les angles forment un angle de 90 degrés ou davantage, mais pas moins. Détendons toute la jambe depuis la hanche. Laissons le poids se répandre naturellement jusqu'à la terre et les muscles se détendre tellement que cela permet aux os de respirer davantage. Sentons ensuite nos ischions et plaçons-les suffisamment sur l'avant au niveau de l'appui de la chaise pour que soit libéré le coccyx du siège. Nous pouvons bouger un petit peu le bassin pour trouver la posture idéale dans laquelle nous nous sentirons le plus à l'aise pour nous ériger vers le ciel et les étoiles. En toute tranquillité, avec un ventre qui pendouille, avec les côtes qui s'abaissent à l'expire et qui se referment, avec la liberté de soulever légèrement le ventre et d'ouvrir les côtes à l'inspire. Et les bras toujours détendus vers le bas, les mains contre les cuisses et les épaules étirées dans la détente par le poids des bras. Respirons un instant en prenant conscience que même si nous expirons dans la détente, notre colonne vertébrale nous soutient. Plaçons ensuite la langue par la pointe contre le palais au niveau des incisives supérieures et amenons notre conscience à l'intérieur du crâne, au-dessus des oreilles et ensuite dans la tête jusqu'au-dessus du crâne, mais complètement détendu. Et puis élevons nos yeux dans les paupières et notre attention jusqu'au firmament. Ouvrons le cœur, ouvrons l'attention, ouvrons l'espace, notre conscience à l'espace. L'immense espace au-dessus du toit de notre maison, de notre immeuble, au-dessus des arbres, au-dessus de la couche d'ozone, dans le vide interstellaire, au milieu des étoiles. Dans cet espace immense, nous pouvons ressentir ou voir ou simplement décréter l'image de la Voie lactée comme si nous la voyions horizontalement. Alors on peut voir en même temps Vega et l'étoile polaire. C'est une façon de faire. On peut aussi mettre Vega sous les pieds et l'étoile polaire au-dessus, si on le souhaite à d'autres moments. Demandons à être en contact avec l'univers et que l'énergie de l'univers nous aspire vers le haut pour que, bien posés, détendus en bas sur la terre, nous soyons libres d'être comme une flamme qui s'élève très joyeusement, sans effort, vers le ciel pour être soutenus d'en haut.
Respirons quand même vers le bas, respirons quand même en lâchant bien les clavicules. Puis installons nos mains devant notre poitrine en namasté et unifions-nous par le cœur au ciel et à la terre. Sentons que les deux arrivées d'énergie se mettent en activité et prêtons particulièrement attention à notre périnée, qui est le relais des pieds pour l'énergie yin de la terre. Dans notre cœur ouvert, saluons donc tout l'univers et la terre, non pas comme des objets à utiliser, mais comme des parties de nous-mêmes, puisque nous sommes faits de poussière d'étoiles et comme la terre. Et saluons aussi nos ancêtres, sans qui nous ne serions pas là. Tous les ancêtres, même ceux qui sont perdus dans l'oubli des anciens temps. Et saluons aussi tous nos âges, même ceux dont nous ne nous souvenons plus. Et en ce début d'année, saluons particulièrement, sorternellement, fraternellement, notre enfant intérieur. Et recevons de cet enfant la joie et l'enthousiasme de découvrir l'univers. Offrons-lui nos consolations pour ce qu'il a vécu de difficile. Et détendons-nous de plus en plus unifiés avec le passé. Et puis maintenant, unifions-nous avec le présent, tout ce que nous connaissons et dont nous dépendons, même si nous ne les connaissons pas. En ouvrant encore davantage notre cœur pour que l'espace devienne si grand que tout cela puisse entrer d'une façon simple. Plaçons bien sûr tout ce qu'on aime et même ce qu'on aime moins. Dans ce temps de tension, les pro-vaccins n'aiment pas les anti-vaccins, les pro-Macron n'aiment pas les anti-Macron, et vice-versa. Donc ne cherchons pas forcément d'avoir un ennemi intime, mais simplement tout ce qui nous énerve. Peut-être que nous n'aimons pas la situation, simplement. Alors, dans l'infini de l'ouverture du cœur, tout cela ne peut pas entrer en considération. Parce que nous sommes à la source du cœur, et la source du cœur, elle se répand. Elle ne regarde pas où ça va. Et lorsque nous nommons le passé, le présent et bientôt l'avenir, c'est plutôt pour nous, pour être conscients que la lumière et la chaleur de notre amour se répandent partout. Et puis ensuite, nous allons étendre cet amour à ceux qui viendront après nous. Sans limitation. Et puis maintenant, branchons-nous avec les 8 immortels. Et particulièrement, puisque c'est l'hiver, Tranco Lao,
qui est responsable de cette saison et de l'élément eau. Et puis, saluons Yi Heng, saluons Maître Chia, saluons d'autres grands êtres. Et n'oublions pas, dans notre panthéon, les vertus féminines. Ce que certains appellent la matrice féminine, la matrice divine, la mère divine. D'autres lui donnent des noms de déesses. Ou, chez nous, Marie. Et nous allons redescendre en restant dans cette ouverture complète à dominante féminine. Maintenant, nous allons descendre nos mains l'une contre l'autre, le long du ventre, et nous installer pour profiter dans les vertus féminines. Qu'est-ce que ça représente pour nous, que nous soyons hommes ou femmes, que le yin? Je vous laisse quelques instants pour que chacune, chacun pour nous, nous ayons une réponse personnelle. Qu'est-ce que la féminité pour nous? Et on sait que traditionnellement, chez les Européens et chez les taoïstes aussi, c'est relié à la lune, mais en Inde aussi bien sûr. C'est relié à la lune, c'est relié à la nuit, c'est relié à l'accueil, à l'ouverture. À la douceur et à une puissance très douce. C'est relié au bas alors que le yang est en haut, c'est relié à l'immobile alors que le yang est en mouvement. Et dans le corps, les organes les plus yin, ce sont les reins. Parce qu'ils sont associés à la nuit, à la naissance, qui est une affaire de femme, d'accoucher, de donner naissance, et à la mort. Donc sentons-nous bien. Sentons-nous bien dans un des aspects que nous pouvons choisir de la féminité, ou une image qui nous serait venue lorsque nous avons réfléchi à ce que c'était pour nous le yin. Et mettons-nous à sourire doucement en tournant notre regard vers nos reins et en respirant par le bas des poumons. Le sourire yin est un sourire qui ne force rien, il est dans la douceur et on pourrait dire l'accueil du sourire. Donc nous allons séparer nos mains, les frotter, déplacer nos mains, les frotter un peu l'une contre l'autre pour qu'elles aient bien chaud. Et en particulier, en nous frottant les mains, frotter le bout de l'index et du majeur. Et sentons que nous réchauffons nos mains dans la douceur du yin, dans la puissance de nos reins. Et sentons que nous sommes en accord avec l'hiver. Et ensuite, lorsque nous allons séparer nos mains, approchons notre index et notre majeur de nos lèvres
Et en partant du milieu des lèvres, caressons-les jusqu'aux commissures pour la lèvre supérieure, 3 fois. Complètement dans la respiration abdominale et tranquille. Et puis on fera pareil avec la lèvre inférieure. Sentons en même temps tout le visage et les oreilles qui se détendent encore davantage. Et sentons comment nous avons envie de sourire un petit peu. Alors à la fin, avec l'index ou le majeur, calons nos doigts dans les commissures. Donc on est du côté des lèvres encore, et juste à la racine au début de la joue. Mettons toute notre attention dans ces endroits-là, au coin de la bouche. Respirons dedans. Respirons du sourire. Un chi qui va même enlever les rides et ce pli ancestral qui fait descendre la bouche. Et là, on va étirer doucement nos doigts comme si on voulait faire une petite virgule ou une parenthèse qui monte. Et on va monter nos commissures de lèvres de quelques micromillimètres. De quelques millimètres si vous voulez. Donc, étirons un tout petit peu et montons en direction des oreilles. Et lorsque nous faisons cela, ensuite, vérifions que tout le reste de la bouche est complètement détendu. Toute la lippe sous le nez, toute la lèvre inférieure et le menton, la tête toujours dans l'axe, le regard toujours vers l'intérieur, le front vaste et détendu, la conscience de la terre, des étoiles. Relions notre sourire au cerveau, parce que sourire crée des endorphines et calme la pensée. Et lorsque nous le déciderons, nous pourrons retirer nos doigts, remettre nos mains l'une en face de l'autre ou l'une contre l'autre, en bas du ventre, toujours le cœur ouvert, avec le sourire conscient et détendu. Nos mâchoires, bien sûr, sont détachées l'une de l'autre. Profitons un instant et prenons conscience des modifications que cela crée dans tout le corps, que de sourire, que de stimuler la production d'endorphines. Respirons bien calmement en dirigeant le chi et l'intention vers l'arrière des poumons pour nourrir les reins en dessous qui seront massés. Et relions notre sourire à nos reins. Adressons notre sourire à nos reins en particulier. Sourions à tout notre corps en même temps et en même temps à nos reins en particulier. Le souffle bas, le sourire, l'intention, le regard, tout cela amène à nos reins une détente profonde et hivernale.
Le sourire est aussi relié au cœur, et la chaleur du cœur vient réchauffer l'eau des reins. Sourions dedans et commençons à sentir que si nous leur demandons, ils peuvent pulser. Respirer. Comme des anémones de mer dans le liquide de la mer. Le mouvement d'une anémone de mer est très harmonieux. Ainsi nos reins. Regardons le rein gauche. Sourions-lui, respirons dedans. Et restons connectés au yin. Et le rein qui contient toute l'énergie et la batterie ancestrale contient donc aussi tous les souvenirs de l'âge de notre naissance et de tout ce qu'il y a autour de la naissance. Alors, le poumon gauche, le cœur qui est au-dessus, tout cela descend dans le rein gauche et vient remplir le rein de courage et d'amour, le réchauffer, et tout ce qu'il pourrait y avoir eu comme légère ou plus grave dissonance autour de notre conception, notre fabrication, notre naissance, et les jours qui l'ont suivi, tout cela est comme effacé, dilué dans l'eau de la vie. Et nous pouvons prendre ce bébé dans notre amour et nous souvenir qu'on considère que les reins ont la forme d'un fœtus, comme l'oreille d'ailleurs. On met un petit bébé dans l'oreille pour faire l'auriculothérapie. Alors il suffit d'imaginer un bébé, la tête en bas, dans notre rein gauche, ce bébé c'est nous, et de sourire et de respirer dedans. Ainsi, nous pouvons, d'une façon simplement énergétique, booster nos qualités de vie qui étaient un max au moment où nous étions en train de nous former. À une vitesse qui est même pas concevable. Et si nous voulons peaufiner, puisque nous sommes dans le rein gauche, du côté du cœur, alors regardons tout ce qu'il y a du côté du cœur. Peut-être les manques d'amour et tout ça. Et apportons-le pour que tout cela revienne conforme au programme initial. Laissons le rein s'expanser, sourions dedans. Peut-être qu'on peut ressentir à un endroit du rein ou du dos à côté, soudainement un petit quelque chose qui attire notre attention, ou une petite émotion. Alors sourions. Sourions gentiment, en nous souvenant de tous nos branchements, notre sourire justement. Respirons. Et puis demandons à l'univers de continuer à respirer, à renforcer, vitaliser nos reins
Et tous nos âges, hein, avant la naissance, pendant la naissance et autour, pendant que nous allons apporter la même attention au rein droit. Commençons par comparer les deux reins. Est-ce qu'ils sont aussi détendus? Qu'est-ce que vous sentez au rein droit par rapport au gauche? D'abord, on peut sentir que le rein droit est pas forcément exactement en face du rein gauche. Peut-être qu'il est un petit peu stressé. Alors, amenons le même sourire. Respirons dedans exactement comme nous avons fait à gauche et demandons à l'univers et à nous-mêmes de faire un copier-coller. C'est-à-dire, on va imaginer qu'on va prendre l'image de notre rein gauche tel qu'il est détendu avec le bébé et hop, comme si on tournait une page, on va aller l'appliquer sur le rein droit et dans le rein droit. Mais en fait, c'est juste un copier, c'est pas un couper-coller, hein, donc ça reste quand même dans le rein gauche. Et nous pouvons commencer à nous détendre à l'intérieur du rein droit, à respirer, à nous intéresser à notre enfant intérieur, à cet âge de la naissance, à tout ce qui est subconscient, inconscient, au mystère de la vie et de la mort. On dit que la naissance et la mort peuvent être l'occasion de grandes peurs et de souffrances. Et la peur, c'est justement une des émotions négatives les plus importantes du rein, avec les traumatismes, que peuvent être aussi naissance et mort. Alors connectons-nous, relions-nous, appelons les vertus positives, les vertus de base du programme initial du rein, qui sont la force, la stabilité, la douceur, la bonté. Très rassurant. Et puis, rappelons aux reins qu'ils sont dans une équipe, qu'ils sont protégés par le métal des poumons, qu'ils sont réchauffés par la chaleur et la flamme du cœur, particulièrement dans notre rein droit. Que la couleur verte du foie, qui est aussi une couleur de guérison, est à leur disposition. Respirons dans le rein droit. Et nous pouvons embrasser notre enfant intérieur et embrasser tous les commencements de nos vies. Bien sûr, on peut parler des commencements de l'année, mais il y a aussi le commencement de chaque souffle, le commencement de la journée, de la nuit. Chaque instant est un commencement. Chaque instant est l'occasion d'une naissance et d'une mort. Nous pouvons lâcher une de nos deux mains et la monter maintenant sur le bout de notre nez. Et monter de la pointe de notre nez jusqu'au milieu du front, jusqu'à la racine. Les cheveux redescendent en passant le long du sourire de notre bouche et en descendant jusqu'au nombril. Et de chaque côté du nombril, nous avons nos reins.
Laissons la main un petit peu sur le nombril et rééquilibrons notre attention maintenant de chaque côté de cette ligne médiane, dans les deux reins également. Et puis reposons notre main. Et relions consciemment nos reins à la terre, par le centre de la pointe, par le centre de la plante des pieds. Et aussi en exerçant une conscience sur le plancher pelvien, une légère tonicité au fur et à mesure que nous respirons, et en reliant cette légère succion, cette petite tétée des forces de la terre avec la succion du périnée, avec la douce traction que nous exerçons avec l'anus pour amener l'énergie de la terre le long de la colonne vertébrale jusqu'au point L2, L3 en face du nombril et les répandre dans les reins. À peine. Ainsi, nous sentons que nos reins sont nourris par notre amour, par le ciel et aussi par la terre. Et pour terminer, on peut rester aussi longtemps qu'on veut dans un paysage imaginaire, comme Xuanzi, qui avait peint son corps, imaginé son corps comme un immense paysage, sans s'accrocher aux limites de sa peau. Dans le paysage que nous imaginons, privilégions, si rien ne nous vient instantanément, privilégions les aspects yin des paysages. Et reposons-nous dans nos reins, dans l'amour, avec notre bébé qui dort et qui se nourrit et qui nous reste avec nous tout le temps de la méditation. Ensuite, lorsque vous désirez prendre congé de cette méditation, vous pourrez ramener votre attention dans le centre du ventre et tout recentrer dans le ventre, tout en gardant tout le temps la conscience du corps entier, et même de nos branchements en haut et en bas, comme un infini, centré dans le ventre. Merci, bonne journée, ou bonne nuit, à bientôt peut-être.